On va procéder toujours avec DirectSoft à la rédaction d'un diagramme échelle donc dans l'environnement à partir d'un graph-set bien simple que je vous ai présenté ici. Fait que l'idée, ce qu'on veut nous autres, à l'aide d'un convoyeur, je veux, en commençant mon programme, je veux qu'une lumière verte soit allumée et lorsque je vais appuyer sur le bouton vert, il y a une pastille qui va descendre sur le convoyeur à l'aide du vérin B qui est juste ici. Donc, ce vérin-là va être actionné pendant 2 secondes. Une fois que la pastille va être tombée sur le convoyeur et que le délai de 2 secondes va être passé, je vais partir mon convoyeur en alimentant mes 2 bobines. Donc, convoyeur marche, convoyeur recule, ce qui va me permettre de transporter la pastille sur une certaine distance jusqu'à ce qu'elle rencontre un capteur, le capteur B qui est juste ici. Une fois que le capteur est rencontré, il va y avoir une lumière rouge qui va s'allumer et l'utilisateur va devoir appuyer sur le bouton poussoir rouge, BP3, pour boucler et repartir mon programme. Alors, on va poursuivre. On va débuter avec la première étape. Quand je veux lancer mon programme, il doit démarrer avec l'étape 1. L'étape 1 qui est ma lumière verte. Mais comment ça fonctionne dans DirectSoft? Étant donné que j'ai créé préalablement ma table d'entrée et de sortie, mon programme, moi, il commence en appelant une étape. Donc, on va réaliser chacune des étapes, puis après, on va dire qu'est-ce que chaque étape fait. Alors, pour lancer ma première étape il est ici. Maintenant, si je veux tomber en mode edit, je veux pouvoir écrire. Actuellement, si j'essaye d'écrire, ça ne fonctionne pas. Pour écrire, il faut que j'active le mode Edit Mode qui est ici, ou qui est juste en haut là. Quand la boîte devient noire, maintenant, je peux écrire dans ma boîte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux aller directement au-dessus de ma boîte. Et si on se rappelle le nom de nos variables qu'on a créées, tantôt dans les contacts auxiliaires, j'ai créé l'étape 1 sous l'appellation étape 1, mais c'était la variable C1. Donc, je peux commencer à écrire étape espace 1. Quand il y a la petite lumière verte qui apparaît, il a trouvé la variable auquel je fais référence. Si je fais Enter, j'accepte une seconde fois, il me fait donc apparaître étape 1, puis en dessous, je vois mon contact. Fait que j'aurais pu utiliser le nom de la variable C1, donc exactement comment elle existe dans DirectSoft, ou j'aurais pu appeler le nickname que je lui ai donné. Étape 1, je vous rappelle, c'est le nickname. On poursuit. Donc, pour faire mon étape 1, qu'est-ce que j'ai besoin en lançant? C'est toujours le fameux contact SP0. Si je commence à écrire une commande quelconque ici, il va me créer par défaut un contact F2. Si je veux créer un contact F3 qui est un contact normalement fermé, je dois utiliser la touche raccourci F3 ou utiliser l'icône, le bouton. Fait que si je vais écrire moi directement SP0, SP0, c'est le first scan qui me permet de lancer mon programme, c'est requis. Donc, une fois que j'ai lancé mon first scan, après ça, je vais faire la suite de ma séquence de programmation, c'est-à-dire, à ce moment-là, je vais appeler l'étape précédente. L'étape qui précède, c'est l'étape 4. Et quelles sont les conditions qui m'amènent à l'étape 1? J'ai mon étape 4 et j'ai besoin de ma transition également. Transition 4 qui est BP3. BP3. Et lorsqu'on programme la méthode qu'on enseigne, nous, on va tout le temps mettre un auto-maintien sur chacune de nos étapes. Pour faire l'auto-maintien de mon étape 1, j'ai besoin de l'étape 1 avec, en série, F3 pour un contact normalement fermé, non l'étape 2. Et on poursuit comme ça, on va avancer étape 2. Qu'est-ce qui me permet de faire l'étape 2? Qu'est-ce qui me permet de passer à l'étape 2? C'est lorsque j'ai l'étape 1 avec la transition 1. Donc, l'étape 1, c'est directement l'étape 1 et la transition BP1. On rajoute à ça l'auto-maintien, étape 2 avec non, l'étape 3. On va marquer C3, tiens, vous allez voir, ça fait la même chose. Ensuite de ça, qu'est-ce qui me fait l'étape 3? L'étape 3, c'est particulier ici. Ce qui est particulier ici pour créer mon étape 3 dans la situation qui est là, c'est qu'on se rappelle que pour arriver à l'étape 3, j'ai besoin d'avoir mon étape 2 avec la transition. La transition, c'est une minuterie. Donc avant d'arriver à mon étape 3, il faut que j'aille créer ma minuterie. Alors, ce que je sais ici, la manière c'est programmé, c'est que pour faire ma transition ici, la transition va décoller lorsque je vais avoir l'étape 2. Je vais donc utiliser l'étape 2 pour venir activer une minuterie.
la minuterie, je vais utiliser dans mon menu ici des fonctions une box. La box que je vais chercher, c'est une commande TMR. TMR, je vois ce qui s'apparente au timer, une minuterie. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est le TMR. Dans vos notes de cours, on décrit également le TMRA, qui me permet de faire une remise à zéro à un moment spécifique. Moi, le TMR, c'est le plus commun. Je double-clique sur TMR, ma boîte est apparue. On va l'appeler T1, puis ça, c'est le nom de la variable T1 que je vais utiliser. Puis, ce T1-là, on va lui donner comme temps, c'est 2 secondes, c'est par incrément de... Si je mets 1 ici, c'est 0.1 seconde, donc je vais mettre 20. 20 fois 0.1, ça donne 2 secondes. J'ai créé ma minuterie qui s'appelle T1. Alors là, la prochaine étape, là, je peux créer mon étape 3, qui est C3. Mon étape 3, c'est l'étape 2, C2, avec le temporisateur que j'ai créé ici. Ce que j'appelle, c'est pas TMR, mais je vais chercher la variable T1. Donc, T1, j'ai un contact qui est lié. Le contact ici, ça émane de ma minuterie. Lorsque ma minuterie de 2 secondes va être atteinte, je vais fermer ce contact-là. Parfait. Je vais aussi également ajouter mon auto-maintien. Donc, C3, non, C4. C'est réglé. Il me reste mon étape 4. Étape 4, en quoi ça correspond? C'est l'étape 3 avec la transition de l'étape 3 qui est le capteur CB. Je peux appeler CB directement, ça va bien. Si vous connaissez vos tables d'entrée-sortie, j'aurais également pu appeler X2. X2, on se rappelle, qui est identifié juste ici, qui est relié. Fait que moi, je sais que mon automate, lorsque je vais exécuter mon programme, il va envoyer une commande via X2. Donc, si j'ai un fil de branché à X2, ben, à la sortie de ce fil-là, il va avoir ma commande qui va sortir. Donc, je rajoute l'auto-maintien, c'est-à-dire C4, et l'étape 4 va tomber inactive lorsque l'étape 1 va être active. Donc, étape 1. J'ai terminé d'écrire, de traduire tout mon graph7 qui est ici. Ce qui me reste après ça à faire, c'est de dire, mais que vont faire mes sorties? Qu'est-ce qui se passe à l'étape 1? Qu'est-ce qui se passe à l'étape 2? Donc, pour faire ça, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est l'étape 1 fait ouvrir une lumière, la lumière verte. La lumière verte, si je tape LV, il devrait reconnaître la variable LV que j'ai créée qui est associée à Y3. On sait également que l'étape 2 fait VB. Vérin B. On sait que l'étape 3 va faire convoyeur marche et convoyeur reculons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Convoyeur marche. Convoyeur reculons. Puis, dans les deux cas, c'est l'étape 3. Donc, ce que ça fait là, l'étape 3, elle va clencher ici. L'étape 3 va également clencher là, en même temps. Puis, finalement, la dernière, c'est l'étape 4 qui fait ma lumière rouge. Mon programme est terminé. Lorsque je veux vraiment terminer, je vais clore mon programme avec la commande end, E-N-D. Là, j'ai rédigé tout mon programme au complet. Il est tout inscrit. Je serai prêt à compiler mon programme et pouvoir ultimement le téléverser dans mon automate.